les gars, je suis enfin arrivée à Tokyo. Je suis actuellement à Shibuya Crossing, le fameux carrefour où tout le monde passe en même temps et c'est blindé de gens. Il est 8h30 du matin. Je dois vous dire que c'est juste hyper impressionnant. Donc, je suis solo à Tokyo, sauf que Winona est aussi venue au Japon, donc on va sûrement la croiser aujourd'hui. J'attends qu'elle se réveille. Je n'en reviens pas, je suis arrivée hier, j'ai mangé un ramen, c'était le meilleur ramen de ma life. Genre c'était le meilleur ramen de ma life, j'ai pris un truc au pif. Genre vraiment, la qualité des produits est absolument incroyable. Je vais vous montrer un petit peu Shibuya Crossing, vite fait, et après je vais me chercher à manger et à boire parce que je peux plus, je suis en train de mourir de faim. C'était mon rêve de venir au Japon. Mon rêve est réalisé. Déjà là, il est réalisé. Et déjà là, maintenant, je suis comblée. Rien qu'en étant là, t'es en full dopamine tout le temps. C'est magnifique. Il fait pas si froid. Je suis en jupe, littéralement. Je sais pas si vous verrez. Le seul souci que j'ai en ce moment, c'est que je meurs de faim. Et voici le Family Mart. C'est parti. Que le choix de nigiri est tellement large. J'ai clairement pris tuna mayonnaise. Ce café me remplit de joie. Je suis comblée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais tourné tous ces plans en décembre 2024 et que en rentrant, j'ai fait full déprime à cause de mon échange en Chine et que je me suis retrouvée à faire ce montage-là, mais des mois après, c'est-à-dire que là, on est en octobre quasiment 2025, donc presque un an après. Mais là, je me sens 1000 fois mieux et ça me fait tellement du bien de retrouver tous ces rushs. D'ailleurs, ces gyoza étaient absolument divins, les meilleurs que j'ai mangés de toute ma vie, évidemment. De toute façon, tout est bon à manger dans ce pays. Nous y est, les amis. Nous voici devant Don Quichotte, le fameux magasin de skincare. J'ai envie de me perdre dans ce magasin iconique de Tokyo. Une fois que je suis rentrée, que j'ai réalisé que c'était le palais suprême de la stimulation des sens, que ce soit au niveau des couleurs, de la lumière ou des musiques qui s'affichent dans le magasin, j'ai décidé de faire une voix off parce que c'était trop compliqué d'écouter. Mais pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est Don Quichotte, c'est un énorme magasin au Japon, il y en a plusieurs, qui regroupent plein de produits de beauté ou autres d'ailleurs, très connus. Il y en a énormément qui sont hyper virales sur les réseaux sociaux. Là, je vous dis gentiment que je vais prendre un panier, même si je n'ai pas de place dans ma valise après un échange, mais bon. Du genre ce produit au miel que je voulais absolument prendre, mais j'ai pas pu. Il y a des musiques d'animé dans le Don Quichotte, je suis ravie. Pour tous les souvenirs pour vos proches et pour votre trousse de make-up, allez au Don Quichotte. J'ai voulu tester absolument les fameux trains à sushi. Celui-ci, c'était Uobei à Shibuya. Et je vous jure, faites-le, c'est hyper drôle, hyper pratique. Évidemment, quand je filme, le petit train n'arrive pas. Et je m'étais tellement persuadée que ça allait être des sushis, bon, pas fou et tout. Mais Pauline, tu es au Japon. Évidemment, regardez-moi la qualité du sushi, même visuellement, tu le sais avec la taille du poisson que c'est excellent. Bref, c'était délicieux. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble quand vous faites livrer vos petits sushis. Et n'oubliez surtout pas d'appuyer sur la tablette une fois que vous avez récupéré pour que le petit train reparte. Donc ça vaut grave le coup, j'ai fait que manger et les sushis au Japon seront toujours bons, j'ai l'impression. Nous allons à Harajuku avec Winona qui m'a rejoint et on va essayer de trouver un petit café. Je suis trop contente. On s'est posé un petit café, j'ai pris un matcha donut. Donc le matcha est mis sous forme de donut, c'est très mignon. Et Winona a pris un chocolat chaud. Donc j'ai commandé une boisson avec le mot matcha parce que je voulais absolument goûter le fameux matcha du Japon. Laissez-moi vous dire que je me suis bien fait avoir, ou alors j'ai très mal lu le titre. Et en fait c'était une sorte de lait chaud. Mais je me suis promis du coup que j'allais trouver le fameux matcha avant la fin. Si vous êtes à Harajuku, allez absolument dans les friperies, vous allez trouver des petites pépites. Évidemment on n'avait pas de place dans la valise, mais sinon on l'aurait fait. Énorme. Hein? Pardon. Nous arrivons à Takeshita Street. Vite, traversons. Vite. Ouah. Viens, on y va. C'est la rue la plus connue de Harajuku. Et c'est une rue piétonne et nous allons nous régaler. C'est de toute beauté. Il y a plein de trucs de nourriture, il y a plein de petits restaurants. Très vibe mignonne. Les musiques, elles sont incroyables et en mode, les Japonais et les Japonaises s'habillent tellement bien. Oh là là. Oh les gars. Genre, j'ai l'impression d'être une grosse plouque. Pourtant, je suis pas mal habillée, hein. Mais de ouf, comparé à eux, ils sont trop bien habillés. Il y a personne en jogging. Waouh. Ils sont magnifiques. On vient de faire des photos avec Wino. Elles sont trop belles. Elles sont trop bien. C'est la meilleure idée que t'aies eue. On a fait les meilleures photos ever. Elles sont incroyables. Nous allons visiter un temple shintoïste très connu.
Je vous mets le nom et l'adresse juste ici. Regardez comment les Japonais, ils respectent de ouf l'ordre. Au Japon, faut toujours se mettre sur la gauche quand on est sur la file lente. Et les gens qui repartent, ils vont sur la droite. C'est pas à bon entendeur pour votre prochain voyage au Japon. Period. Je suis choquée de la taille des portes. C'est trop beau. On arrive au temple et comme ça ferme à 16h, on espère qu'on aura le temps de voir un peu plus de trucs. Vous trouvez pas qu'il y a grave une vibe en mode voyage de Chihiro et qu'il y a la lampe qui l'emmène là où elle veut aller? Sachant que Chihiro, c'est mon animé préféré all time. Nous sommes revenus à Harajuku, quartier du streetwear, parce qu'on a fait le tour du parc. Un resto qu'il faut absolument tester, qui est pas loin, mais il n'est pas du tout l'heure de manger, donc on va se balader un peu et essayer de trouver un endroit où se poser quand même. Waouh! Je vous dis, ils ont tous du style, c'est incroyable. On s'est posé dans un petit café en attendant que le restaurant de ramen que je voulais tester ouvre et ça s'appelle Afuri Ramen, donc à Harajuku. Je n'avais vu que des bonnes reviews sur internet et comme ma première expérience de ramen était excellente, on ne pouvait que tester. Regardez-moi la beauté de ce ramen. Le cadre est hyper sympa, bien évidemment, on fait les ramen devant toi. C'est juste que ça se remplit assez vite, donc faites attention au flux de personnes, allez-y tôt. Et je ne sais pas comment exprimer à quel point les ramen sont des purs délices à chaque fois que j'en goûte un là-bas. Avis sur ce restaurant. Vas-y. Let's go. Moi je vais lui mettre un 7,5 parce que c'était bon. Ouais. Mais en fait avec tous les restos de ramen qu'il y a au Japon, ça sert vraiment à rien. Ouais. De genre forcer pour aller là-bas. S'il y Ouais. a la queue, N'y allez allez pas. ailleurs, il y a d'autres ramen. Si vous aimez le citron, allez-y direct. Aussi, oui. C'est vrai. Le porc, 10 sur 10, c'est incroyable. Ah ouais, Franchement, c'est le meilleur porc que j'ai mangé. 100 sur 10 même. Mais c'est un élément du ramen, c'est Ouais. pas... voilà. Dans les ramen que vous allez trouver dans la rue, c'est 2 fois moins cher qu'ici. C'est Là vrai. on a payé 1300 quelque chose. Ouais. Alors que hier, moi j'avais payé 600 et c'était carrément meilleur que cela. Voilà. 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 Et Winona est repartie et c'est donc la fin de ce jour numéro 1. Je vous fais une petite aparté en France, maintenant que je suis de retour, pour vous expliquer un fondamental de ce voyage au Japon, c'est que je suis partie 5 jours, et que comme je revenais d'un échange en Chine, j'avais pas du tout prévu dans ma tête de m'occuper d'internet. Et c'est Winona, cette queen, qui m'a parlé la veille d'Eralo, qui vous permet d'avoir internet partout, dans plus de 200 destinations à l'étranger. Et qui m'a complètement sauvée parce que avoir internet au Japon, c'est passer par les pockets wifi, trouver la SIM physique et tout. Je vous avoue, j'avais 4 jours et demi, j'avais pas le temps. Sachant que j'arrivais à l'aéroport le plus éloigné de Tokyo, donc j'avais besoin de la wifi pour me repérer et tout. La eSIM a très bien fonctionné, donc je le recommande vraiment. Et Eralo m'a contacté des mois après le retour de mon voyage. Et il vous donne un petit code promo avec le code Pauline3. Vous allez avoir 3$ de réduction sur votre prochaine eSIM. Maintenant, je ne jure que par les eSIM, c'est tellement plus pratique. Vous pouvez activer le code promo maintenant et utiliser votre eSIM pour votre prochain voyage. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Et oui, je fais le montage des mois après, je n'ai qu'une envie, c'est de repartir au Japon. Je suis actuellement à Arapusa. C'est pitoyable parce que vous ne savez même pas du nom. C'est un quartier très connu, très touristique, c'est-à-dire que j'arrive, il est actuellement 11h. Et quand je vous dis que c'est blindé, c'est blindé. Regardez le monde. C'est magnifique par contre, c'est trop beau de se balader dedans. En fait, je suis trop fan, il y a plein de rues. Il y a une rue centrale, celle que vous avez vue tout à l'heure, et il y a plein de rues où tu peux te balader et tout. Donc moi là j'ai faim, il me faut absolument un truc à manger. J'ai trouvé un petit déjeuner frugal, un tangoulou. Ils sont super bons. Je sais pas si je les préfère à ceux de Chine. Je pense en vrai. Je suis choquée tellement c'est bon genre. Et nous voici arrivés devant le temple Sensoji, qui est le temple le plus ancien de Tokyo, qui a été fondé en 645. C'était absolument magnifique, l'ambiance était incroyable, une atmosphère hyper spirituelle, mais c'était plein de monde. Évidemment, j'ai pas pris une bonne horaire. Si vous voulez aller le visiter, mon meilleur conseil c'est d'y aller tôt. Et je suis partie voir l'intérieur du temple, mais je n'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de gens qui priaient et ça ne se faisait absolument pas. Je suis très vite partie parce que je pense que ça me stresse. Il y avait tellement de gens, c'était très beau. Il y avait des moines qui priaient dedans. J'espère qu'on entendait, c'était hyper apaisant, hyper reposant. Je suis restée un tout petit peu. Et là, derrière moi, il y a un marché en fait de street food japonaise. Je pense que ça va être un peu touristique, mais écoutez, je suis au Japon et je suis une touriste, donc au final, on va profiter. Hein. Voilà, puis j'ai de l'argent à dépenser. Donc, Et bah, devinez quoi, ils prennent que le cash et j'ai absolument zéro cash. Donc, je me retrouve à partir. Voilà, c'est terminé. Et maintenant, direction le repas du midi des sushis. Je suis actuellement dans un restaurant qui fait du bœuf de Kobe. Et je suis très pauvre, le bœuf de Kobe ça coûte très cher. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une viande très tendre
qui a été élevé de manière vraiment minutieuse et tout, qui coûte extrêmement cher. C'est un bœuf exceptionnel. Et ce restaurant en fait. Sauf que apparemment les sushis ont l'air incroyables aussi. Je me retrouve à goûter un sushi de bœuf de Kobe. Mais les gens sont adorables. Il y a une fille, elle est adorable avec moi, elle est juste derrière. Elle est là, devant moi. Thank you. Thank you so much. Trop mignonne. J'ai pris une boisson au melon, les gars. Ça a l'air très bon. J'ai profité de ce moment pour trier les photos, les vidéos, faire des petites stories sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs, c'est Virtual Po. Ma boisson radioactive était absolument excellente et je me suis régalée. Les sushis étaient absolument délicieux. J'ai beaucoup parlé avec les serveurs en fait qui sont des étudiants internationaux, donc on se comprenait un petit peu. Et en fait, les Japonais parlent tellement peu anglais que c'est eux derrière les fourneaux et des étudiants qui parlent en anglais qui font le service. Et le sushi au bœuf de Kobe était délicieux. C'était hyper fondant, c'était incroyable. Et il y avait des gens un peu plus riches que moi qui mangeaient du vrai bœuf de Kobe à côté, mais c'était hyper bon, délicieux. Du coup, j'en ai profité pour discuter avec les 2 serveurs qui étaient des étudiants étrangers. Et je trouve ça incroyable parce qu'il y avait une meuf, c'est une étudiante espagnole qui est d'origine chinoise qui étudie à Tokyo. C'est pas incroyable? Pour le goûter, j'ai craqué sur ce petit magasin de donuts. Et regardez les donuts en forme de Pokéball. C'est en mode service cantine. C'était extrêmement mignon. Alors je pense qu'il n'y avait que ça de mignon parce que le goût n'était pas exceptionnel, mais ça m'a juste fait un petit remontant vu que je me suis tapé énormément de marche pour être sûre d'être hyper plongée dans les rues de Tokyo. Après une quarantaine de minutes de marche, me voici arrivée au parc Ueno, pas très loin d'Asakusa. Très beau de ce que vous voyez, ça a l'air très sympa. Donc je suis un peu paumée, mais il y a une carte magnifique et on va explorer ce parc. Le parc Ueno, c'est super beau. Il y a juste un zoo qui fait la moitié du parc, je crois. Je n'irai pas. Et en fait, les arbres, ils ont leurs feuilles rouges. C'est pas trop beau, genre. On est en décembre, on dirait qu'on est en automne. Il y a tellement une vibe. C'est ultra apaisant, j'adore. Je t'avoue que ça va bien faire 1 heure que je marche. Je pense pas que je vais rester 15 ans ici. Là-bas au fond il y a un temple. Là c'est le genre de moment où je ne parle plus à la caméra parce que je profite juste de l'atmosphère. C'était juste incroyable, c'est hyper reposant, les gens sont très respectueux, ça fait vraiment plaisir. Donc, je recommande de faire un parc comme le parc Ueno à Tokyo. En revanche il y avait un moment des singes et je savais pas du tout si c'était de la maltraitance animale ou si c'était des animaux domestiques. Ça m'a un peu perturbée j'avoue. Et comme je voulais pas m'éterniser et voir le quartier des animés, je suis partie vers Akihabara. J'ai bu un café pendant 1 heure, 1 heure et demie. Je me suis posée, j'ai chargé mon téléphone et tout, juste là. Et là, je vais pouvoir voir Akihabara. Akihabara, c'est le quartier de la pop culture japonaise en fait, typique avec tous les animés depuis les années 80-90. C'est là qu'on retrouve tous les otaku, les maid cafés. Si vous voulez des figurines, des souvenirs pour vos proches, mais allez dans ce quartier, les lumières la nuit sont magnifiques aussi. Et personnellement, c'est là aussi que je suis partie acheter des cartes Pokémon. Je suis passée devant tellement de figurines, j'avais trop envie d'en prendre une, mais ça ne serait jamais rentré dans ma valise, j'étais dégoûtée. C'est pour ça que la prochaine fois, je prendrai une valise vide. Ce soir, c'est curry. Donc, je suis dans un spot que Winona m'a montré. On s'est vu la première fois et j'avais goûté dans son curry. Nous allons déguster un curry. Le pays où j'ai le mieux mangé de toute ma vie, les gars, c'est le Japon. Et ce curry est le meilleur curry que j'ai mangé. Moi, j'adorais le prendre avec du fromage. C'est addictif. Nouveau jour à Tokyo, le jour 3. Je suis actuellement à Shinjuku, là où il y a mon hôtel. Et j'ai trouvé un centre commercial au niveau B1, donc sous-sol. Vous avez plein de petits stands de nourriture en mode grande épicerie de Paris, en mode bon marché. C'est très luxe. C'est des nourritures de tout type et de... Mais c'est hyper cool. Et regardez-moi le verre de matcha que j'ai. Je chuchote et je vais chuchoter parce qu'il y a des gens dans le resto et que je n'ai pas envie d'être trop intrusive. Donc là, vous avez les petites pâtisseries. Le matcha qui a une couleur absolument divine. Je suis au paradis. Et le sucre dans un petit truc à côté. C'est trop mignon. Les dames de ce resto, enfin les dames de ce café sont les plus adorables que j'ai pu voir. Je ne rigole pas. En fait, au Japon, quand tu commandes du matcha, ils vont jamais mettre de lait dedans et c'est ce qui fait le goût si pur de matcha. Et je peux vous dire que ce n'est absolument pas dérangeant pour tous ceux qui n'aiment pas le goût d'herbe de matcha. C'était absolument succulent. Genre, c'est tellement doux dans la bouche et j'ai voulu tester avec un peu de sucre.
incroyable. Les pâtisseries aussi sont hyper bonnes, très très légères. J'étais un peu déçue de la première, mais la deuxième, il y a de la pâte de haricots dedans et je peux vous dire que c'était un pur délice également. Et ça me faisait très rire parce que les dames du restaurant me regardaient en train de filmer, elles étaient trop mignonnes. Je me balade actuellement dans les rues de Shinjuku, vous avez un Uniqlo là et un Muji là. Avant de partir faire du shopping, je suis partie dans un petit resto de ramen que j'ai trouvé sur Google Maps. Il y avait tellement de bons avis et il y avait la queue. Des locaux faisaient la queue, donc je me suis dit que c'était très bon. Et je n'étais absolument pas déçue, c'était le meilleur ramen que j'ai mangé, un peu lacté, divin. Comme mon hôtel était dans le quartier de Shinjuku, l'attraction phare c'est le grand chat. Il est trop mignon le chat, mais la qualité de l'écran, genre quand je filme, même avec mon téléphone, ça fait une qualité trop bizarre, genre ça brille et tout, j'aime pas quand ça fait ça. Regardez. Je vais regarder les rushs après, mais de ce que je vois sur l'écran, ça rend moins bien. Après un voyage en métro long avec beaucoup de correspondances, je suis enfin arrivée au Team Labs. Et Team Labs, les gars, c'est une expo, enfin, je sais pas trop si c'est une expo ou un musée, mais très connu à Tokyo, avec des effets lumière magnifiques, genre vraiment sublimes. J'y vais avec Winona, qui va nous rejoindre. Et en sortant du métro, j'ai rencontré un des abonnés de TikTok, trop mignon, il s'appelle Lade. Adorable, genre vraiment, j'aurais jamais cru rencontrer des gens de TikTok ici à Tokyo en fait. Et il m'a dit qu'il avait kiffé la Chine, il a trouvé ça mieux que le Japon. Vous avez 2 Teamlab Planets à Tokyo, choisissez celui que vous voulez, celui-ci je le recommande et je ne vais pas du tout vous montrer parce que ce serait vous spoiler, mais le parcours est très drôle et pensez à prendre des pantalons qui se remontent bien ou des shorts ou des jupes parce qu'à un moment donné, il faut enlever ses chaussures. Et cette attraction-là, c'était ma préférée avec les fleurs qui tombent. J'ai l'impression d'être dans Tokyo Ghoul. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la Tokyo Tower avec Winona. Et en fait, il y a des temples tout autour là où on est. Donc on va aller plus par là-bas pour voir. Il y a beaucoup de spots à photos très viraux sur les réseaux sociaux autour de la Tokyo Tower. Moi je vous recommande d'aller ici parce que dans cette zone-là c'est beaucoup mieux, il y a moins de touristes et les gens ne font pas la queue. Mais bref, c'était génial. Je vous filme en voix off parce que le bruit des voitures c'était horrible, on n'entendait rien. Et je peux vous dire que j'étais assez perturbée quand même de voir à quel point les gens sont respectueux dans les queues, même s'ils font la queue pour faire une photo dans les spots à photos. Et un de mes conseils ce serait de ne pas prendre à manger autour parce que les prix sont vraiment beaucoup plus cher autour de la Tokyo Tower. Évidemment, c'est une attraction touristique, mais c'était absolument magnifique. Et c'est la fin du jour 3. Mesdames et messieurs, dernier jour à Tokyo. Je pars demain matin et pour cette dernière journée, j'ai prévu de faire le Outer Market de Ginza, dans le quartier de Tokyo, très connu pour des boutiques de luxe. Il faut absolument que je trouve du matcha aussi, parce que c'est le dernier truc que j'ai pas encore acheté à Tokyo et que je dois ramener en France. Et ensuite, il faut que je rentre faire ma valise. Je viens d'arriver au marché, c'est blindé de monde. Le problème, c'est que ça ferme à 14h. Donc, j'essaie de manger un max de trucs. Manger des petites croquettes, je vais les images jusqu'ici. Aux fruits de mer. Pour moi, c'était pas mal, peut-être pas le meilleur. Après, j'ai mangé des sweet potato chips. Elles étaient vraiment super bonnes. Et là, regardez sur quoi je tombe. Les mochis que je veux tester depuis tellement longtemps. Ce mochi avait l'air juste excellent. Ça a coûté 500 yens. Il avait littéralement le goût qu'on peut s'imaginer qu'il devrait avoir et c'était tellement doux et onctueux. Le mochi, les gars, il était tellement bon. Il était tellement bon, j'en reviens toujours pas. Il y a plein de stands de glace. Malheureusement, je suis pas très glace, donc j'en mangerai pas. Mon choix s'est finalement porté sur des petits tangoulous, bien sûr. J'ai pris des tangoulous et en fait, ils sont glacés. C'était un peu dur à manger en hiver, mais c'était quand même un 8 sur 10. Je décidais de finir par une petite brochette d'octopus. Parce que c'est pas des petits morceaux de tentacules, c'est vraiment des mini poulpes à la finlandienne. Donc, oui, j'ai jamais goûté. On verra bien ce que ça donne. Et dans mon cas, je mets des musiques d'animé et les gars, c'est le meilleur mood. T'es dans Tokyo, tu te balades, t'as l'impression d'être dans ton propre animé, c'est génial. Après avoir goûté les brochettes tentacules et des brochettes de mini-poulpe, le mini-poulpe, il y a beaucoup trop de jus, je sais pas comment expliquer, c'était pas si bon. Donc prenez les tentacules. Et je suis partie ensuite me balader, je suis partie dans un petit café au pif, j'ai même pas réfléchi. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà pour charger mon téléphone de 1 et de 2 parce que vous l'aurez compris, pour les 2 derniers jours, j'ai beaucoup moins vlogué. J'étais en début de déprime parce que mon échange était fini. Je savais que j'allais devoir rentrer après 8 mois passés à l'étranger et que ça allait être assez difficile, donc j'appréhendais. Mais j'ai passé un super moment à Tokyo. Et je suis ensuite partie au Uniqlo de Ginza, un des Uniqlo les plus connus au monde, pas le plus grand, même s'il est sur 12 étages. Pareil, il y a énormément de gens. Essayez de venir à l'ouverture, je pense qu'il y en aura moins. Et c'est là que vous avez absolument tout
ce qu'il faut avoir de Uniqlo. Vous avez tous les produits classiques, toutes les technologies e-tech, puff-tech. Mais le plus intéressant, c'est d'aller à l'avant-dernier étage où vous avez tous les designs spéciaux limités. Je vais essayer de voir si je peux pas m'acheter un truc pas trop cher. Parce qu'il y a des pièces qui sont ultra stylées. Il y a plein de collections d'animés, Bob l'éponge, plein de choses. Et moi, j'ai pris un petit t-shirt Demon Slayer. Je suis trop fan. Le Uniqlo est tellement grand, c'est pour vous dire qu'il y a le Uniqlo Coffee. Alors, je suis juste partie le voir, j'ai rien acheté, mais c'était très cosy. Maintenant que j'ai fait Uniqlo de Ginza, donc l'Uniqlo le plus connu au monde, me voici devant Muji, les amis. Et pour acheter tout ce qui est Muji à prix moins cher, évidemment, les Muji au Japon, c'est exceptionnel. Il y avait de tout, surtout de la nourriture. Moi, je savais que je voulais absolument trouver du matcha. Mais vous avez une multitude d'autres produits et j'ai vu, par exemple, des truffes au matcha. Enfin, c'est excellent. J'ai pris du matcha instantané, n'achetez jamais ça. C'est pas du vrai matcha, c'est pas de la poudre de matcha. C'est un matcha qui se met dans de l'eau chaude et c'est tout. Et c'était vraiment pas bon. Mais c'est ma faute, j'aurais dû faire la différence. Juste faites attention si jamais vous voulez en acheter. Et le design de ce magasin est juste magnifique. Comme ce sont que des marques japonaises, Uniqlo et Muji, eh bien les magasins sont des flagships, c'est les magasins les plus importants et j'ai jamais vu des designs aussi magnifiques. Il y avait même une petite bibliothèque Muji. Je vous jure que si j'avais pu, j'aurais ramené un livre au moins chez moi. Je suis de retour à l'hôtel. J'ai dormi un petit peu. Je me suis un peu remaquillée parce que du coup ça avait bavé. J'ai pris un bain et tout. Enfin bref, j'en avais besoin quoi de cette pause. Je vais faire mes bagages maintenant, il est 19h30. Et ensuite, je vais partir pour mon dernier repas. J'étais tellement fatiguée, j'avais pas envie d'aller à Shibuya, même si c'est un truc que vous pouvez faire, et je suis partie à Shinjuku à la place. Et voilà, c'est une fin de voyage, j'ai speedrun Tokyo et c'était absolument incroyable évidemment, j'ai encore trop de choses à voir donc je vais y retourner et ce sera pour un prochain vlog. Bisous.